Salut à toutes et à toutes, c'est Holt et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci avis sur Nintendo 64, enfin plutôt avis sur Mario Kart 64 parce que voilà, j'ai envie de le faire tout simplement. Donc c'est un jeu qui est sorti en 96, 97, 96, 97, 90, 96, 97 dans le de merde. Ah déjà mauvais démarrage, ça tombe bien, merci. Donc mon avis c'est ah, mon avis il est creux quand même, hein. C'est un très bon jeu, très bon jeu de course. Pour ceux qui connaissent pas Mario Kart, c'est des courses endiablées, hein, comme dirait Looper, comme dirait Looper. C'est des courses endiablées là où il faut se balader des objets. T'as déjà le premier est déjà à perpète quoi, putain. Et c'est le premier Mario Kart fait l'apparition de la carapace bleue, du champignon doré, du du Wario aussi, ce qui est eu un Wario. Il y a eu Wario au lieu de Koopa Troopa, ça a changé. On est toujours 8 sur la piste, 8 personnages jouables, ce qui est plutôt pas mal. Et ça se manie plutôt bien avec le stick de la 64. Et il n'y a pas moyen de choisir cette carte comme la dernière fois. Il y a un item qui a complètement disparu, c'est Fantôme. On peut piquer les objets des concurrents, ce qui est plutôt pas mal. Parce que si vous êtes premier à prendre ces objets, vous prenez soit l'axélo, soit les trucs et tout ça. Donc c'est complètement au hasard, hein. Franchement c'est... Ah merde. Hein? Attends, je rêve là. Je viens d'avoir une étoile. Alors que je suis deuxième pour un... Enfin, là je suis premier, j'ai une étoile. Oh c'est énorme, c'est énorme. Je vous le jure c'est énorme. Putain. Pour moi ce jeu il est parfait, franchement il n'y a aucun défaut mis à part un tout petit défaut, c'est l'ordinateur il a tendance à tricher un petit peu trop quoi. Genre vous êtes premier, vous avez utilisé 3 accélos d'affilée, genre Todd, il, il passe devant vous comme ça direct là, alors que vous avez quand même vous, ça c'est vous, ça c'est Todd, c'est un personnage, je sais pas, Peach ou Bowser, n'importe qui, vous avez utilisé 3 accélos, pam pam pam, lui il est là, donc en fait il a eu le temps de faire ça, de faire ça en, en, en 3 secondes. Il a eu le temps d'utiliser un objet, enfin, de prendre un objet, d'appuyer sur le truc de la roulette, d'utiliser un objet qui est souvent l'accès haut, donc ça fait ça. Donc ouais, c'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu de la, j'appelle ça de la triche. Aussi dommage que les graphismes soient en 2D, enfin en 2D. Les sprites sont en 2D, après le reste est en 3D. Ça fait un petit peu comme Mario 64 où certains ennemis étaient en 2D. C'était des sprites en 2D. Même les arbres et tout, c'était des sprites en 2D. Mais le reste, c'était en 3D. Les Goombas, les Koopas, Bowser, Mario, Todd, etc. Les étoiles aussi, ils étaient en 3D. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas.
qui est un petit peu dommage quand même. C'est perdu. Ce jeu il a vieilli, franchement il a très très bien vieilli. Surtout le maniement parce que le maniement est lourd, franchement il est lourd franchement. Si- Mais il faut tout le temps déraper en fait. C'est les Mario Kart là il faut tout le temps déraper, c'est obligé sinon on perd. On crève tout le temps. Putain. Et après, et à peine on se prend une banane, franchement on est stoppé direct. Ça c'est un des défauts du jeu, c'est dommage. À mon point, il y a beaucoup plus d'objets. Euh, il y a beaucoup plus d'objets que le premier. Il n'y a plus la plume. C'est dommage. Putain, je suis troisième et j'ai eu un éclair quoi. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est aléatoire. C'est vraiment très aléatoire, mais on peut stopper la roulette. Stopper la roulette. Ça, c'est pas mal. On peut stopper la roulette. Ah non, on n'est pas stoppé net quand on prend un champignon. Excusez-moi. Donc, j'ai gardé l'accélo. Ah, c'était le dernier tour. Ah ouais, quand même. Ah. Donc, le maniement pad, franchement, moi je le trouve top. Il est nickel. Sauf qu'il y a. Sauf en fait, c'est qu'on joue comme ça. On joue comme ceci. Donc, c'est. Franchement, on s'habitue vite, mais à Mario Kart, à Zelda, à GoldenEye, à Mario 64, à GoldenEye ou à Zelda. Mais Mario Kart, franchement, il faut tout le temps faire tac, tac, ça, allez, tac, tac. Ah, c'est un petit peu chiant, un tout petit peu. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on est obligé à chaque fois de. Là, je sais pas si on a le boost en fait. Parce que j'ai pas encore vu le boost. Hein. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore vu. On peut pas faire le figurant encore dans cet opus. C'est juste dans l'opus 8. Je suis quatrième et j'ai eu un éclair. Truc de fou. Truc de fou. Truc de fou. Quoi. Truc de grand fou. Il y a des passages secrets. Ah si si si, on a le boost. Oh putain, je viens de découvrir un passage secret là. Mais qui a servi à rien. Oh merde. Attends, c'est incroyable. Ça servi à rien le passage secret. Parce que je joue en 150cc et je vois la différence surtout entre les anciens et, et les derniers Mario Kart, c'est que les derniers Mario Kart sont trop casualisés je trouve. Ils sont trop pas trop faciles mais genre c'est trop sur les items. Genre voilà, t'as un bon item, tu peux revenir direct dans la course tout. C'est fait pour le PGM et, et pour le la daube, le noob. Alors que là, non, il fallait avoir beaucoup de skill pour arriver à. Non, mais je veux pas Mario. Comment on revient? Ah, j'ai pas encore trouvé comment on revient. Ah, si, si. Voilà, donc, comme Donkey Kong. Là, là, il fallait du skill. Là, il fallait bien. Là, il fallait beaucoup de skill pour arriver à s'en sortir. Alors que sur Mario Kart, oui. Alors, on va faire la même chose que quand même. J'ai jamais fait le mode 150, hein, je vous dis. Enfin,
Non, j'ai jamais fait, j'ai juste fait le mode 100 et le mode 50 pour voir réellement la différence à donner. Si vous voulez, le mode 50 c'est un petit peu le mode 100 de Mario Kart Wii. Le mode 150 c'est un petit peu le mode ardu quoi. C'est vraiment chaud en 150. Il y a tout le monde qui te rattrape. C'est, ça demande vraiment de la skill. Hein. Ah, c'est ça que j'aime bien dans ce Mario Kart, c'est qu'il faut beaucoup de skill. Donc avec beaucoup d'entraînement, tu peux t'en sortir. Alors que sur Mario Kart, directement, moi, dès que j'ai branché le jeu, j'ai fini deuxième. Je vous jure que c'est vrai, deuxième direct. Et je l'ai bombardé, Peach, là, si elle me rattrape. Tiens, Wario. Ah, quoi? Non, c'est pas possible. Attends, je l'ai bombardé. Et 10 secondes, hein. 5 secondes, hein. 5 secondes, elle me rattrape à toute vitesse. Heureusement, j'ai réussi à la doubler. Alors, j'ai pas trouvé encore la technique pour faire l'espèce de note de musique, là. Parce que j'ai découvert ça dans mon peur. Qu'on pouvait faire genre d'esquiver les bananes, quoi, si vous voulez. Faire une espèce d'esquivation de bananes. Donc on pouvait faire ça, mais je sais pas comment faire ça. Oh putain, j'ai eu chaud là. Donc dans cet opus, il y a 3 tours. Ça restera comme ça d'ailleurs pendant un bon petit moment. Oh putain, 3 accélos, magnifique. Ça va me permettre un petit peu de couper. Mais putain, mais... Attends, voilà, là, j'ai utilisé 3 putains d'accélos, je suis troisième. Ah, voilà. Quoi? Ouais. Hein? Oh, je vous jure. Là, j'ai utilisé encore 3 accélos. 2 secondes après, j'étais là. Hein. Là, Wario, normalement, il est supposé être là. Il a fait tac, boum, tac, tac, tac. Et j'ai fait tac. Et j'étais juste avant la ligne d'arrivée. Et là, il est derrière, il me colle au train, là. Il est comme ça, tac, tac, derrière. Putain, là, il vient de me passer devant. Putain, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Un truc de fou, un truc de fou. Merde. Ce jeu est triste. Il triche, oui. Il triche, oui. Ce jeu, il triche. Il triche. C'est ça le défaut. C'est le seul défaut que j'ai. Je l'ai présenté pour l'instant. Mauvais démarrage, ça commence bien. Euh, donc, mon avis, tiens, je vais utiliser enfin, je vais utiliser. Ouais, je l'utilise. J'ai quatrième et là, je suis en étoile. Hein. Écoutez la musique. Je suis cinquième. Hein. J'étais quatrième et j'ai une étoile. J'ai fait un problème quand même. Oh putain, j'ai eu chaud là. Ah, les sprites sont donnés quand même. Mais ça reste graphiquement très joli. Sur un TV catholique, parce que moi j'ai joué sur l'écran plat de. C'est une horreur, c'est une horreur. Ça, c'est flou, mais un truc de fou. Un truc de flou. C'est un flou, mais ah, c'est un flou dégueulasse quand même. Ça pique les yeux, ça a mal vieilli la Nintendo 64, ça faut le savoir ça. Ah, il y a la vraie des voix digitales aussi très, très, très sympa, très marrant. Avec, avec les boutons là, on peut rapprocher ou, ou reculer la caméra avec ce bouton là. On peut changer les trucs et tout. Je pense que c'est tout. Oh putain, une étoile. Donc bref, mon avis sur le jeu, c'est un très bon jeu. Ça se, ça se manie plutôt bien.
Mais les flammes, là, les flammes du boost, mettent 30 ans à sortir, c'est une horreur. Donc voilà, bref, c'était Holt et je vous dis bye bye et à la prochaine et jouez à la Nintendo 64 hein, sur un écran cathodique, pas sur un écran plat, vous êtes fous. Allez, salut!